À tout à l'heure, Lucie. À tout à l'heure. Les chauffeurs routiers se sont lancés ce soir, il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure maintenant, dans une nouvelle opération de blocage dans toute la France qui devrait durer au moins jusqu'à mardi. Ils bloquent ou vont bloquer au cours de la nuit des péages d'autoroute, des dépôts pétroliers, des ports, des zones industrielles, etc. Organiser aussi, sans doute demain, des opérations escargots. C'est une grève reconductible avec une revendication qui est ultra facile à comprendre. Ils veulent une augmentation de salaire d'au moins 100 € par mois. J'ai avec moi IFAR, qui est le président de l'Union des transports et logistiques de France, TLF, qui est la plus importante organisation professionnelle patronale dans le transport. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous me direz dans un instant si c'est possible, mais je voudrais me tourner vers un gréviste, Rida Chabi, qui se trouve en région lyonnaise, sur un point de blocage. Bonsoir à vous. Expliquez-nous d'abord ce que vous bloquez à l'instant où on se parle. Oui, bonsoir monsieur, merci de nous donner l'antenne sur BFM TV. On bloque au niveau de Corba l'entrée et sortie du marché gare, puisque on considère que l'intersyndicale considère que c'est un endroit stratégique et que aujourd'hui malheureusement c'est comme ça qu'on doit se faire entendre. La revendication, je le disais, c'est 100 €. Ça comprend quoi, 100 € d'augmentation par mois? Alors, je me permets rapidement de préciser quelque chose à l'ensemble de vos auditeurs. Je disais tout à l'heure à vos collègues qui ont eu la gentillesse de venir nous voir et d'être ici pour les besoins de la presse, qu'on a fait du métier de transporteur routier un métier pauvre. Aujourd'hui, les transporteurs routiers sont les travailleurs pauvres, sont des nouveaux travailleurs pauvres. Et c'est cette précarité qui est aujourd'hui inquiétante, au-delà de l'ingratitude d'exercer leur métier, puisque c'était effectivement un métier assez attrayant il y a encore 20 ou 25 ans. Et aujourd'hui, on sent que c'est un métier qui est précarisé. C'est-à-dire que concrètement, les chauffeurs routiers sont aujourd'hui payés au SMIC. Mais pire encore, si je peux me permettre, monsieur, certains transports routiers, heureusement pas tous, mais bon nombre d'entre eux, vous savez que les salaires sont conventionnels, on a des coefficients, et pour certains des coefficients, certains sont payés même en dessous du SMIC. Eu égard à la législation française, on a des employeurs qui payent des salariés en dessous du minimum légal. Merci pour ce témoignage, Rida Chabi. Alors, IFAR, vous présidez la principale organisation patronale. Je vous ai vu un peu lever le sourcil à l'expression travailleurs pauvres. Oui, je crois qu'il est nécessaire de remettre au point un certain nombre de choses. D'abord, la première chose à dire, c'est que nous ne pouvons pas, aucun employeur, pas plus dans le transport que dans d'autres secteurs, payer en dessous du SMIC. Le SMIC, c'est la loi, et nous la respectons. Donc nos conducteurs, puisqu'on parle essentiellement de cette population, nos conducteurs qui sont assez nombreux en France et dont on a su maintenir l'emploi dans les 5 dernières années, donc je ne vois pas où est pourquoi on parle de précarité, ces conducteurs ne sont pas payés au SMIC, au taux horaire qui est donc exprimé en fonction du SMIC, s'ajoutent des primes, s'ajoute l'ancienneté, s'ajoute les heures supplémentaires, et si on fait des statistiques, et ce n'est même pas nous qui les produisons, mais le ministère du Travail, seuls 5,8%, pour être très précis, des conducteurs sont payés au SMIC. Ce que nous sommes en train de négocier avec les organisations syndicales, ce sont les minima sociaux. Les minima, le minimum auquel nous embauchons dans la convention collective un conducteur routier. Il ne faut pas s'étonner que ces minima soient très proches du minimum qu'est lui-même le SMIC. Mais pourquoi est-ce que vous dites ce soir que vous ne pouvez pas répondre à cette demande d'augmentation de salaire? Eh bien, parce que l'augmentation de salaire que nous avons proposée par 2 fois, puisque nous en sommes à la 3e séance de négociation mardi prochain, et avant cette séance, les organisations syndicales ont essayé, tentent, pour des raisons qui leur sont propres, de porter le débat sur la voie publique même, la voie publique puisqu'on parle de route.
nous ne partageons pas avec les organisations syndicales la même analyse de la situation économique. Les augmentations que nous avons proposées, et qui, je vais le dire tout de suite, s'échelonnent quelque part entre 1,5 et 2% en fonction des coefficients, tiennent compte de quoi? Tiennent compte de l'inflation, qui, cette année, sera de 0,5%, 0,4% même hors tabac. Donc une augmentation de 5%, c'est demander 10 fois l'inflation. Cette proposition tient compte aussi de la situation économique ambiante. Cette proposition tient compte de la dérive du SMIC, puisque le SMIC a été augmenté de 0,8%, mais je voudrais surtout insister sur la situation économique. Tout le monde comprend que dans une conjoncture presque déflationniste comme celle que nous traversons, il est impossible d'octroyer des augmentations de 10 fois l'inflation. Le deuxième facteur très pénalisant pour la situation des entreprises de transport en France est le fait de devoir faire face à une concurrence internationale qui maintenant est portée sur notre territoire. Mais que parfois vous-même, à laquelle vous-même vous participez, parce que des entreprises françaises ont des filiales à bas coût en Pologne, au Portugal. Mais il est nécessaire qu'elle l'ait. Je veux dire, on se félicite toujours que l'industrie française exporte, mais quand ce sont des transporteurs qui poursuivent leurs clients, l'industrie automobile par exemple, ouvre des filiales en Pologne, en République tchèque, voire à Tanger pour suivre Renault, eh bien, ce ne serait pas bien. Il est nécessaire que les entreprises françaises participent à l'effort d'exportation des entreprises nationales qui se projettent à l'étranger, et je ne vois pas en quoi cela pourrait être répréhensible ou même questionnable. Merci à vous, Yves Fargue, président de TLF. On voit que donc il n'y a pas a priori de sortie possible de ce conflit, vu les revendications et aujourd'hui les points de blocage qui sont les vôtres. Il y aura une sortie. Toutes les négociations se terminent toujours par un accord. Merci. Tout à fait, merci. Le journal du dimanche publie aujourd'hui un sondage sur lequel